Jean-Paul Riopelle est un artiste exceptionnel, québécois, mais qui a vécu une grande partie de sa vie en France. Et c'est un des artistes de l'époque moderne et contemporaine qui a eu le plus grand rayonnement à l'international, ce qui en fait toute une fierté aussi pour les Québécois et puis les Canadiens. L'œuvre de Rosa Luxembourg est fascinante, notamment en raison du sujet qu'il représente, en raison de l'inspiration de cette œuvre-là. C'est John Mitchell, qui est une artiste peintre américaine fort connue, euh, qu'il qu'il a rencontré alors qu'il était à Paris dans les années 50 et ils ont vécu ensemble pendant plus de 25 années. Et c'est lorsqu'il apprend le décès de John Mitchell en 1992, même s'ils n'étaient plus ensemble, ils avaient quand même une connexion, aussi gardaient contact. Donc en 92, il a été fort touché par la nouvelle du décès de cette femme qui a partagé sa vie. Il a eu cette volonté de lui créer une sorte d'hommage, donc un hommage qui se déroule sur presque 40 mètres de long, qui est présenté en 3 immenses fresques. Et la façon qu'il a réalisé ça, en fait, c'est qu'il avait des rouleaux de peinture. Il faisait un panneau. Et ensuite, quand il avait terminé, il tirait le rouleau pour en faire un autre, et ainsi de suite, comme ça, pendant 30, pendant 30 éléments. Et la façon dont il a réalisé cette œuvre-là est assez fascinante aussi. On voit ce sont des empreintes souvent d'éléments de la nature ou des objets du quotidien. On y retrouve souvent des fougères ou des plantes ou même des animaux morts, soit qu'il l'a chassé ou que son ami avait chassé puis qu'il les rapportait. Et il utilisait des bombes à aérosol pour utiliser ces animaux-là, ces éléments de la nature, comme une sorte de pochoir. Alors, ce qu'on voit, la trace de l'animal, c'est un peu une trace de son absence. Donc, ce jeu-là d'absence et du motif et sa présence. Et c'est un peu le lien envers si le motif est absent, donc si c'est son négatif qui est là, il est encore plus visible. Donc, même ce qu'il voulait un peu transposer dans tout ça, c'est même si John Mitchell était maintenant absente, même si elle était décédée, elle était toujours présente par l'empreinte qu'elle avait laissée sur lui. Riopelle, c'est un des artistes, honnêtement, québécois qui est connu partout au Canada. Qui n'est pas nécessairement reconnu comme un peintre québécois, mais un peintre canadien. Et ça, je pense que Riopelle aurait beaucoup apprécié. Il n'y a pas tant d'artistes canadiens qui sont reconnus à travers le pays. Je pense que c'est un hommage extraordinaire que d'avoir cette œuvre-là, une partie de cette œuvre-là sur une pièce de monnaie. Puis, en fait, la monnaie, ce qui est bien, c'est qu'elle parcourt le Canada. Et l'œuvre qui a été choisie, l'hommage à Rosa Luxembourg, les oies, entre autres, signifie justement cette migration-là, signifie aussi la nature qui nous est propre, et aussi l'amour. Hein? C'est l'amour qui est entre deux êtres qu'on retrouve sur cette pièce-là. C'est déjà un hommage immense qu'on peut rendre à cette partie extraordinaire.